Bienvenue au premier cours de cet parcours en ligne, euh, grâce auquel nous allons approfondir certains aspects de la culture française qui sont étroitement liés à la vie d'aujourd'hui. Pour ce premier parcours, j'ai choisi de me concentrer sur l'empire colonial français, ses implications historiques et sociales. Vous verrez à la fin de ce parcours que les implications sont encore de l'empire colonial, de la course aux colonies à la conquête de territoires extra-européens, a encore des conséquences importantes dans la vie française d'aujourd'hui. L'empire colonial, lorsqu'on parle d'empire colonial français, on entend les possessions coloniales que la France a eues à partir du XVe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XXe. Les possessions coloniales françaises étaient de statuts différents, c'est-à-dire qu'il y avait des différentes typologies de colonies qui allaient de simples comptoirs commerciaux aux colonies proprement dites, considérées comme des parties du territoire français. L'Empire français a été l'un des plus vastes au monde, derrière toujours l'Empire colonial britannique. En ce qui concerne la relation de la France avec ses territoires extérieurs, on distingue deux périodes. Une première période qui se termine avec la Révolution française, c'est-à-dire que la Révolution française est le pivot, c'est-à-dire le moment culminant de cette période, avec aussi l'époque napoléonienne. Parce qu'à cette époque-là, la France perd ses colonies et se clôt, se termine sa première aventure coloniale. Le premier espace colonial français, donc, comprenait, qui a été perdu en 1803 à la suite de la guerre des 7 ans, a été constitué principalement par des régions situées dans l'Amérique du Nord, des îles des Antilles et des comptoirs en Inde. Et là, dans la carte, vous pouvez voir de quoi il s'agit. On a donc tous les territoires en bleu clair sont les territoires qui appartenaient à la France. Vous avez l'Hexagone au centre, la France métropolitaine, appelée comme ça aujourd'hui, et les territoires en Amérique du Nord, quelques comptoirs signalés avec un point en Amérique du Sud, ensuite des autres comptoirs dans l'Afrique orientale, en Inde, dans la péninsule indienne, et encore en Chine et en Australie. Le second espace colonial français donc prend le relais du premier et, comme vous avez vu dans la carte, mais on va y revenir tout à l'heure, est constitué principalement de régions d'Afrique, régions d'Asie et d'Océanie. Donc les voilà, vous voyez qu'on quitte complètement l'Amérique et on va vers l'Afrique, le Maghreb au nord, l'Afrique subsaharienne occidentale, le Madagascar. Ensuite, en se poussant vers l'est, on a au Moyen-Orient des territoires qui peuvent être considérés comme ceux du Liban aujourd'hui. Et en extrême orient, vous avez la péninsule avec la Cochinchine, avec l'indochinoise. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, mis à part le fait que vous ayez bien dans l'esprit de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'empire colonial français, ce qui m'intéresse, c'est que derrière un empire colonial, il y a des enjeux, il y a des motivations. Et ces enjeux, ces motivations avaient poussé dans l'histoire les grands empires européens à chercher des territoires. C'était des motivations
commerciale. Et les conséquences aujourd'hui de toute cette histoire des colonies se répercutent sur la France contemporaine, qui est un pays multiculturel et multiethnique. C'est un pays dont le territoire ne se termine pas en Europe et c'est un pays qui porte en lui des problématiques et des tensions parfois qui dérivent justement de cette difficile relation entre la métropole et les territoires d'ailleurs. Alors, dans cette dans ce troisième plan, vous voyez comment se présente le territoire français aujourd'hui. On a toujours au centre l'Hexagone, la France dite métropolitaine, et ensuite vous avez toute une série de territoires qui font partie de la France. Vous avez à partir de la gauche, vous avez les îles de Saint-Pierre et Miquelon qui se trouvent en face du Canada, en fait près de Terre-Neuve. Vous avez les îles des Antilles, la Guadeloupe et la Martinique. Encore en Amérique du Sud, on a un petit territoire sur la côte, la Guyane française. Et vous avez tout à gauche la Polynésie française, des îles très éparses, c'est un territoire très compliqué, différent. Alors, en allant vers la droite, on a encore une petite île, Mayotte, dans le couloir de mer qui se trouve entre le Madagascar et la côte est de l'Afrique, l'île de la Réunion, et dans l'océan Pacifique, donc en Océanie, nous avons une autre grande île, la Nouvelle-Calédonie, et deux autres petites îles, Wallis et Futuna. Je ne mentionne pas les petites îles qui se trouvent vers l'Antarctique. En tout cas, vous voyez que on a une très belle perception de la dispersion du territoire français. Voilà. Donc ce petit premier cours vise à vous faire comprendre, à avoir bien à l'esprit que la France a un territoire assez disparate, assez diffusé dans le monde, et que cette situation, c'est une conséquence d'une longue histoire de la colonisation.